Bonjour Delphine, bonjour Marilyn, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire consacré aux clés de la compréhension CP, un ouvrage pour enseigner de manière explicite la compréhension orale et écrite. Je suis Marjorie Marlin, directrice éditoriale des éditions MDI. Dans quelques instants, je vais laisser la parole aux autrices, donc Marilyn Millereux et Delphine Rimbaud-Leborgne, qui vont vous présenter ensemble les grands principes et le contenu détaillé de notre ouvrage. Alors, nous allons attendre quelques instants avant de commencer la présentation afin de laisser le temps à toutes les personnes qui se sont inscrites de pouvoir nous rejoindre. J'en profite pour vous remercier chaleureusement de votre présence cet après-midi. Vous avez été nombreuses et nombreux à vous inscrire et à poser des questions en amont. Les autrices y répondront à la fin de cette présentation. On ne pourra sans doute pas aborder toutes les questions, mais nous mettrons de toute façon en ligne une FAQ dans quelques jours. Et par ailleurs, on mettra également en ligne le replay de ce webinaire sur la page YouTube des éditions MDI. Voilà. N'hésitez pas à nous poser d'autres questions au cours de ce webinaire. C'est possible grâce à l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. Également, n'hésitez pas à nous signaler un problème technique. L'équipe des éditions MDI est là pour vous répondre en direct. Voilà. Nous allons pouvoir maintenant débuter cette présentation. Delphine, Marilyn, c'est à vous. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes très heureuses de vous présenter les clés de la compréhension CP et de vous accueillir pour ce webinaire. Alors, cette présentation se propose d'aborder l'essentiel de l'ouvrage en 8 points. Donc, qui nous sommes, les grands principes de notre ouvrage en lien avec les éventuels nouveaux programmes. Qu'est-ce que la lecture pas à pas? Un exemple de mise en œuvre d'une lecture pas à pas de notre ouvrage. Les 10 œuvres de littérature de jeunesse étudiées. Le contenu du guide et du blog détachable. La version numérique avec le bibliomanuel et un petit résumé à la fin pour faire une synthèse de cette présentation. Donc, nous démarrons par notre présentation. Donc, je suis Delphine Rimbaud-Leborgne. Je suis enseignante depuis 22 ans. J'étais en classe de CP jusqu'à l'année dernière. Et depuis cette année, je suis enseignante référente aux usages du numérique. Je tiens le blog de la classe de Delphine et j'exerce en Essonne, j'ai oublié de vous préciser. Voilà. Et donc, ce projet de compréhension est né d'une rencontre avec les éditions MDI en novembre 2019. Ça commence à remonter un petit peu dans le temps. Et donc, j'ai pu avoir la chance de travailler aux côtés de Marilyn qui va à son tour se présenter. Bonjour, donc moi c'est Marilyn Millereux. Je suis enseignante dans le premier degré depuis 17 ans. J'ai eu la chance d'en compter au moins 10 en CP ou CPCE1. Actuellement, j'exerce en Haute-Garonne et je tiens le blog École du bord du monde, pour lequel vous me connaissiez peut-être avant, depuis 2013. Je suis aussi PEMF, c'est-à-dire pour les 2 dernières lettres, maître formatrice. Donc, j'ai obtenu une certification en ce sens depuis 2 ans et ça me permet de former des collègues à l'entrée dans le métier. Donc, les grands principes de notre ouvrage vont être déclinés dès à présent. Donc, c'est un ouvrage sur lequel on s'est beaucoup appuyé sur la recherche et aussi, bien sûr, sur les recommandations officielles. Donc, c'est un outil d'enseignement de la compréhension qui se veut donc explicite et structuré comme nous le demandent les instructions officielles et notamment le guide Orange qui fait office de référence pour le CP. On a voulu que cet ouvrage réponde aux besoins spécifiques du CP et pour cela, on s'est basé sur notre expérience de ce niveau de classe qu'on affectionne toutes les deux beaucoup et qui a occupé une grande part de notre carrière déjà. Pour l'enseignement de la compréhension, ce qui ressort des travaux de chercheurs, c'est qu'il doit s'effectuer non pas de façon étapée, c'est-à-dire un peu massé sur la fin de l'année quand les élèves savent lire, etc., mais plutôt de façon continue, en parallèle de l'apprentissage du code. Donc, c'est vraiment ce qui a présidé à l'élaboration de l'ouvrage. Dans la suite de la présentation, on va vous montrer en quoi l'ouvrage des clés de la compréhension CP
serait a priori conforme aux attentes des nouveaux programmes 2024. Alors, comme vient de le dire Marilyn, les clés de la compréhension, c'est un ouvrage qui répond aux attentes institutionnelles. Donc, comme vous le savez, le Conseil supérieur des programmes a dévoilé son projet de nouveau programme en mars 2024. Et dans ce projet, on a découvert que l'apprentissage de la compréhension bénéficiait d'un paragraphe aussi important que celui de l'apprentissage du décodage. Donc, nous avons tâché de mettre en évidence les points les plus saillants de ce projet que vous voyez écrites dans la petite bulle. Donc, la compréhension et la finalité de l'apprentissage de la lecture. Il importe que le professeur fasse entendre aux élèves de nombreuses lectures de textes plus denses, plus longs et complexes, en parallèle aux premières activités de décodage. Ces séances de compréhension doivent être intensives au début et prolongées tout au long du cycle. Et elles contribuent également à faire acquérir les compétences culturelles mobilisées. Donc, par la suite, on va vous présenter donc, 2 tableaux comparatifs qui vont vous permettre de mieux visualiser les réponses à ces attentes et les objectifs d'apprentissage fixés que nous nous sommes fixés dans le projet des clés de la compréhension. Alors, ces tableaux comparatifs seront par la suite mis à votre disposition sur la fiche produit du site MDI. Donc, vous pourrez comme ça les retravailler si vous en avez besoin. Donc, en ce qui concerne, donc il y a 2 parties dans ce projet de programme. Je vais pour ma part vous présenter ce qui est lié à la compréhension des textes et Delphine reviendra ensuite sur la partie qui s'appelle « Devenir lecteur ». Donc, on a tâché dans ce tableau de faire du lien entre les objectifs d'apprentissage fixés prochainement pour le CP et ce qui est mis en œuvre dans l'ouvrage. Donc, il y a 5 objectifs déclinés dans la compréhension des textes. Tout d'abord, il s'agirait pour les élèves de dégager le sens global d'un texte entendu ou lu de façon autonome. Au sein de l'ouvrage des clés de la compréhension, ça c'est un point qui est assez facilement démontrable, si je puis dire, puisqu'on a tâché de mettre en œuvre tout au long de l'ouvrage un enseignement explicite et structuré qui justement permet aux élèves progressivement d'enrichir leurs connaissances langagières, mais aussi leurs compétences de compréhension et graduellement de construire une posture de lecteur compreneur autonome. Le deuxième point, donc, ce serait pour les élèves d'identifier les mots inconnus dans un texte et de chercher à leur donner un sens. Là encore, dans notre ouvrage, on s'est efforcé d'intégrer au-delà des phases, au-delà de l'enseignement de la compréhension, des séances qu'on jugeait nécessaires autour du lexique, donc en abordant des points variés et riches. Ça permet vraiment d'aller au fond des choses et d'asseoir aussi les stratégies générales de compréhension et d'élaboration du sens. Pour le troisième point, se repérer dans la chaîne anaphorique, c'est-à-dire tout ce qui est reprise pronominale ou déclinaison de noms de sens équivalents. En fait, dans l'ouvrage également, on a une démarche très spiralaire qui permet en fait par le biais de rituels et d'un travail axé autour des personnages, autour du qui, dans les périodes 1 et 2 de l'ouvrage. Donc, ces parties de l'ouvrage permettent d'apprendre à se repérer graduellement dans cette chaîne anaphorique. Donc, c'est vraiment, c'était déjà intégré dans l'ouvrage. Il y avait déjà des points d'étude de la langue qui nous semblaient importants de fixer dans l'esprit des élèves pour mieux comprendre les récits. Sur le quatrième point, donc comprendre ce qui est implicite, opérer des inférences simples. En fait, tout l'ouvrage repose sur un dispositif récent qui s'appelle la lecture pas à pas, qu'on va vous présenter dans la suite de ce webinaire, et qui comporte un travail très approfondi sur l'implicite. Pour le dernier point, justifier ses réponses par un retour au texte. En fait, vous verrez que dans l'ouvrage, il y a aussi tout un ensemble de ressources inédites, notamment des cartes de stratégie de compréhension qui permettent entre autres aux élèves de justifier les réponses
apportée au questionnement enseignant par un retour au texte très précis. Alors, je passe à la partie devenir lecteur. Donc, tout d'abord, notre ouvrage propose 10 lectures pas à pas complètes d'albums ou de romans dans lesquels le travail du personnage est toujours central. Nous avons choisi de mettre en place un carnet de lecteurs qui permettra aux élèves de récapituler tout ce qu'ils ont compris de chaque livre, de lister également les stratégies engagées. Nous vous proposons une mise en réseau à chaque module et ainsi les élèves pourront établir des liens explicites avec d'autres œuvres qu'ils connaissent ou qu'ils découvriront à vos côtés. Et enfin, à l'issue de chaque lecture pas à pas, tous les livres sont tenus à la libre disposition des élèves dans la bibliothèque de classe. Je vais maintenant laisser la parole à Marie qui va vous expliquer ce que c'est qu'une lecture pas à pas. Alors, question centrale et qui est légitimement récurrente dans les échanges qu'on peut avoir. Donc, qu'est-ce que la lecture pas à pas? Donc, c'est au cœur de l'ouvrage un dispositif issu de la recherche de l'IFE, donc l'Institut français de l'éducation. C'est un dispositif qui a été élaboré par 5 formatrices, 5 chercheuses, donc Martine Blanchard, Marie-Laetitia Danzé, Laure Dapp, Sandrine Fraquet, et le tout dirigé par Marie-France Bishop, qui nous a fait l'insigne honneur de signer l'introduction de l'ouvrage. Donc la lecture pas à pas, c'est un dispositif qui est à la fois un dispositif d'apprentissage côté élève, mais qui est également très précis sur les gestes d'enseignement pour les professeurs. Ce qu'on a souhaité dans cet ouvrage, c'est le mettre en œuvre tout au long de l'année et vous en présenter les grands principes de telle sorte qu'à la lecture de l'ouvrage, vous soyez en capacité de le transposer à d'autres ouvrages de littérature jeunesse de votre choix. Alors concrètement, en quoi ça consiste une lecture pas à pas? Que fait l'enseignant dans sa classe pour mettre en œuvre ce dispositif? Donc, dans un premier temps, il s'agit de regrouper ses élèves pour leur lire un récit littéraire, c'est-à-dire un récit résistant. C'est l'enseignant qui prend en charge la lecture. Il s'ingénie à dévoiler progressivement le récit, c'est-à-dire que ce n'est pas une lecture offerte d'un seul tenant. C'est une lecture qu'on va découper de façon stratégique à des endroits qui permettent le débat, ce qu'on appelle des nœuds de compréhension. Lors de ces moments clés, l'enseignant va poser une question qu'on appelle une question inférentielle. On reviendra par la suite sur le type de question. Donc, cette question inférentielle est une question ouverte pour laquelle les élèves doivent collecter des indices et faire appel à leur compréhension de l'implicite pour répondre. En fait, le rôle de l'enseignant est alors grâce à ce questionnement inférentiel, d'asseoir ce qui est compris du récit, mais aussi graduellement de faire prendre conscience aux élèves des stratégies mises en œuvre pour comprendre ce récit. Donc, il va graduellement valoriser la prise d'indices des élèves et peu à peu les initier aux clés de compréhension d'un récit. Alors, on vous a dit tout à l'heure que l'ouvrage se voulait explicite et structuré. Donc là, via ce dispositif de lecture pas à pas, on est vraiment sur quelque chose qui est ritualisé et qui établit pour l'élève une routine rassurante. Alors, ça peut sembler complexe de prime abord, mais c'est vraiment une structure qui est toujours identique et qui, pour vous aussi, se simplifiera à mesure que vous y frotterez. Donc, comme beaucoup de séances qu'on conduit dans les classes, c'est tout simplement une sorte de valse à 3 temps. Donc, il y a un lancement de séance qui est appelé dans les apports théoriques des chercheuses, donc la clarification initiale. Ça permet d'amorcer les enjeux de compréhension avec les élèves et surtout de se prémunir de toutes les fausses pistes, les sorties de route éventuelles. Donc, c'est vraiment une entrée en matière indispensable pour la lecture pas à pas.
Le deuxième temps, c'est la lecture pas à proprement parler. C'est vraiment là que va se jouer la compréhension de l'implicite du récit. Donc, on vous fera un exemple tout à l'heure du déroulement type d'une lecture pas à pas. Enfin, la séance, le dispositif se clôt par un temps de bilan qu'on appelle la mémoire didactique, qui permet de revenir sur ce qui a été compris, mais aussi sur les stratégies que les élèves ont déroulées pour comprendre. Et ça permet aussi d'effectuer la mise en lien explicite avec d'autres œuvres, donc de bâtir vraiment la culture littéraire et la démarche littéraire de compréhension des textes. La force de l'ouvrage des clés de la compréhension, c'est que pour toute la préparation se trouve allégée. L'ouvrage est constitué par 10 lectures pas à pas, clé en main. Donc, il y a l'analyse littéraire de l'œuvre qui est déjà réalisée par nos soins. Les questions inférentielles de compréhension que pose l'enseignant sont déjà prévues. Les stratégies utilisables par les élèves pour répondre à ces questions sont également déjà inventoriées. Et toute l'organisation pédagogique et matérielle de la séance est anticipée. Donc, l'idée pour l'ouvrage qui est le nôtre, c'est de vraiment vous permettre de vous concentrer sur la réussite du dispositif et d'être vraiment en présence avec vos élèves et de pouvoir répondre à leurs sollicitations de la façon la plus adéquate. Voilà. Donc, pour vous aider à faire travailler l'implicite, on va revenir donc sur les 3 types de questions inférentielles qui sont phares et qui ont été pensées donc par Marie-France Bishop. Donc, dans l'ouvrage, il y a, comme vous le voyez là, de nombreux visuels qui vous permettent, donc qui sont repris du site de l'IFE et qui permettent vraiment de comprendre la nouveauté apportée par ce dispositif. Donc, ces 3 questions inférentielles, elles sont donc partagées entre la rétrospection, c'est-à-dire des questions basées sur l'élucidation de ce qui s'est passé avant. Donc, elles peuvent être, par exemple, que voulait ce personnage, quelle était sa réaction lorsque ceci, cela. En gros, on se penche sur on déjoue l'implicite de l'amont. Au niveau des questions d'anticipation, on s'ingénie à ce que les élèves effectuent des hypothèses sur le récit à venir. Donc, que va-t-il se passer? Que va faire tel personnage? Il peut y avoir enfin des questions qui relèvent plutôt de la clarification. Et là, ça permet de revenir avec les élèves sur des moments qui sont dans le présent du récit et qui permettent de dénouer des nœuds de compréhension à ce niveau-là du récit. Donc, ça peut être, par exemple, de comparer. Donc, ça peut être pourquoi ce personnage agit-il ainsi? Pourquoi dit-il une chose qu'il ne fait pas? Est-ce qu'il ruse, etc. En gros, ce sont des questions qui vont permettre de déjouer d'autres types d'enjeux. Toutes ces questions vont vous assurer, si vous êtes dans l'un de ces 3 types de questions, du coup, vous êtes assuré de faire travailler les élèves sur la compréhension de l'implicite. Et donc, vous vous assurez à terme, parce que ça, c'est démontré par la recherche, que l'élève va graduellement construire la compréhension autonome d'un récit. C'est en travaillant sur l'implicite que vous allez faire opérer la bascule entre un élève, vers un élève compreneur. Alors, toujours dans le but de vous guider, nous avons repris les gestes langagiers décrits par Laure Dapp qui permettent de faire justifier à l'élève les indices, donc le pourquoi de sa réponse et donc les indices qui l'ont amené à vous répondre de telle ou telle façon à la question inférentielle que vous lui avez posée. Donc en fait, toute cette chaîne de réaction de l'enseignant va vous permettre, si je puis dire, d'apprendre à tirer les vers du nez de vos élèves en l'amenant. Alors au départ, c'est vous qui allez, par exemple, lui dire, en l'écoutant attentivement, dire « Ah, tu t'es appuyé sur… tu as vu qu'il y avait une différence entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait, et c'est ça qui te fait dire qu'il ruse. »
Donc, tu as utilisé les propos du personnage. En fait, au départ, c'est vous qui allez annoncer les stratégies utilisées par les élèves, qui allez les institutionnaliser. Mais vous verrez que plus l'on emploie ce type de geste professionnel, plus ce sont les élèves qui vraiment sont à même de verbaliser les stratégies qu'ils emploient. Donc, c'est vraiment des façons de faire qui vous permettent en fait de faire circuler les bonnes idées, les bonnes stratégies au sein du groupe classe et de leur faire expliciter le pourquoi du comment dans un récit. Alors, pourquoi adopter la lecture pas à pas? Pourquoi on a jugé que c'était un dispositif convaincant? Alors, côté élève, tout d'abord, ça nous a semblé vraiment être un dispositif qui répond en fait aux objectifs fixés, les objectifs internationaux de Pearls et de PISA. En effet, ce qui est scruté lors de ces évaluations internationales, ce sont les capacités des élèves à prélever l'information, comprendre l'implicite, interpréter, verbaliser les stratégies, apprécier une œuvre. Donc, en fait, c'est à travers ces 4 points, c'est vraiment une démarche littéraire qui est mise en exergue, en fait. Or, nous, dans nos expérimentations de classe, de terrain, et par la suite, pour moi, lors de mon mémoire de formation ou lors de formation de collègues, on a vraiment pu tester l'efficacité en fait, du dispositif de lecture pas à pas sur notre cohorte d'élèves grâce aux évaluations qu'on vous a d'ailleurs mises à disposition dans l'ouvrage. En fait, le dispositif de lecture pas à pas fait vraiment progresser, fait entrer les élèves en compréhension et fait progresser les élèves en compréhension. Et ce qui ressort de tout ça, c'est même plus fort, c'est que les élèves qui sont les plus fragiles en compréhension sont en fait ceux à qui ce dispositif bénéficie le plus. Donc, c'est vraiment un dispositif qui est profondément équitable. Côté enseignant ensuite, il nous a paru important de concevoir un ouvrage qui permette de former les élèves à une posture active, à une posture issue d'une démarche littéraire où le lecteur opère des opérations mentales qui lui permettent d'entrer dans le récit. Donc, c'est cet accompagnement à l'élaboration du sens que l'on souhaitait engager avec vous. Et il est évident qu'au sein d'un ouvrage qui se propose de comprendre de l'écrit, il y a une forte mobilisation au CP de l'oral et de l'écrit conjointement. Et on sait que ce lien est essentiel et forge vraiment des apprentissages solides. Donc, c'était aussi un point important. Enfin, comme on vous le disait, ce qui est pour nous une des pierres angulaires de l'ouvrage, c'est vraiment le fait que vous allez pouvoir vous faire une idée de l'efficacité du dispositif, parce qu'en fait, grâce aux évaluations fournies dans l'ouvrage, vous allez pouvoir vraiment observer ce qu'on vous a dit, à savoir que les élèves progressent et que les élèves les plus fragiles progressent. Donc, c'est via ces évaluations des progrès et des réussites de vos élèves que vous allez pouvoir aussi évaluer votre propre action d'enseignement. Alors, après avoir vu pourquoi adopter la lecture pas à pas, nous allons essayer de vous expliquer comment la mener. Nous sommes partis du principe que chacun d'entre vous, chaque collègue, quelle que soit son expérience finalement dans le métier ou dans son niveau de classe du CP ou dans le domaine de la compréhension également, devait pouvoir s'approprier l'ouvrage. Donc, nous allons vous faire vivre un exemple à partir de l'album de la boîte aux lettres de Pierrette Dubé et Aurélien Galvan. Et cet album est bien sûr étudié dans le module 2 des clés de la compréhension. Alors, voici comment se présente tout d'abord une séance de lecture pas à pas dans le guide. Donc, ceci, on a essayé vraiment de travailler avec les équipes éditoriales pour proposer un descriptif tout d'abord qui soit très détaillé. On a essayé de faire des encarts spécifiques. Alors, vous avez régulièrement, ce qui ponctue les séances du guide, ce sont des encarts sur fond de pêche, donc qui apportent des conseils, des précisions.
On a également essayé dans le détail, d'aller vraiment dans le détail sur les prises de parole enseignantes pour que chacun soit rassuré quant aux formulations possibles, etc. Donc, il y a toutes les consignes de rédiger, tous les bilans de séance également qui sont rédigés. Donc après, chacun pourra se les approprier, mais en tout cas, pour quelqu'un qui débute pour telle ou telle raison dans le domaine, dans le niveau, dans le métier, c'est détaillé. On a également tout fait pour que la maquette de l'ouvrage apporte vraiment cette clarté cognitive sur un dispositif voilà, a priori récent, nouveau, voilà, peu habituel. Donc la maquette, elle se veut claire et elle se veut vraiment organisée. On a essayé d'anticiper un maximum la préparation matérielle de la séance avec les durées, les modalités de travail, des objectifs qui sont toujours spécifiés, la liste du matériel, des visuels des ressources à préparer, etc. Alors, pour établir une routine rassurante, on a essayé aussi de se baser sur les ressources proposées par l'IFE pour mettre à disposition dans l'ouvrage des cartes de déroulement de la lecture pas à pas. Donc, c'est ce qui s'appelle les cartes de lecture pas à pas dans l'ouvrage. En fait, sur le site de l'IFE, il y avait 4 cartes existantes et donc on a fait le choix d'enrichir ces cartes pour que chacune des 9 étapes de la lecture pas à pas soit aussi bien claire quant au déroulement pour les élèves. Ça permet donc de rassurer les élèves à l'aide d'une routine et ça permet de les concentrer non plus sur le déroulement à venir, qui pour certains élèves peut être anxiogène, mais vraiment comme c'est une routine, graduellement de les concentrer véritablement sur la compréhension du récit. Ces cartes, elles sont nées aussi de l'expérimentation qu'on a menée dans les classes et on a pu voir qu'effectivement, elles étaient facilitantes pour la mise en œuvre du dispositif. Donc, comme nous vous le disions précédemment aussi, nous avons fait le choix de présenter la mise en œuvre de la première partie de la lecture pas à pas de l'album La boîte aux lettres, qui est dans le module 2. Donc, lorsque l'enseignant affiche la carte de lecture pas à pas numéro 1, voici ainsi ce qu'il peut dire aux élèves. Dans une lecture pas à pas, on avance un pas après l'autre, petit à petit. Une lecture pas à pas comporte 9 étapes. Tout d'abord, nous expliquons ce qu'est une lecture pas à pas. C'est ce qui correspond à l'étape 1 sur votre écran. Et à quoi elle sert? Étape 2. Puis nous entrons dans l'histoire. Étape 3. Je vous lis alors l'histoire en faisant des pauses. À chaque arrêt, je vous pose une ou deux questions. Pour répondre, vous discutez ensemble. Ensuite, nous reprenons la lecture. Lorsque tout le livre est lu, vous rappelez ce que vous avez compris de l'histoire, quelle stratégie vous avez utilisée pour la comprendre, et enfin, à quels autres livres cela vous fait penser. Donc à ce moment-là, l'enseignant, une fois réexpliqué le déroulement d'une lecture pas à pas, l'enseignant affiche la carte 2 et peut dire « Aujourd'hui, nous allons apprendre à comprendre une nouvelle histoire grâce à une lecture pas à pas. » Alors, pour l'étape 3, donc qui correspond à la carte « Nous entrons dans l'histoire », ce qu'il faut savoir, c'est que dans le guide pédagogique, vous verrez que nous avons prévu de faire observer puis d'écrire la page de couverture du livre et d'émettre des hypothèses sur le titre du livre. Alors, c'est une entrée qui peut sembler assez classique. Sur la suite des modules, vous verrez que les entrées dans l'histoire sont différentes. Nous passons cette étape aujourd'hui pour nous concentrer avec vous maintenant sur la première partie de la lecture pas à pas, pour essayer de démystifier un peu le dispositif et son déroulement. Donc, au cours de la lecture pas à pas, l'enseignant affiche progressivement les cartes des étapes, donc en l'occurrence 4, 5 et 6. Lors de l'affichage de la carte 4, la maîtresse ou le maître nous lit l'histoire.
Donc, il ou elle démarre la lecture. Donc, je vous invite maintenant à prêter attention à la lecture que va effectuer Delphine, car vous savez maintenant qu'une question inférentielle suivra. La boîte aux lettres. Une histoire de Pierrette Dubé et Aurélien Galvan. Ce matin-là, Octave était triste et il ne savait pas pourquoi. Il se prépara un chocolat chaud, mit son nœud papillon le plus coloré et joua son morceau préféré au ukulélé. Rien de tout cela ne réussit à l'égayer. « Tiens, se dit-il, je vais rendre visite à mon amie Félicie. Ça me changera les idées. » Félicie était de très bonne humeur. « J'ai reçu une lettre de ma cousine Célestine aujourd'hui, » annonça-t-elle. « Une lettre ?» s'étonna Octave. « Quelle chance! Moi, je n'en reçois jamais. »« C'est parce que tu n'as pas de boîte aux lettres, » expliqua son ami. « Ah bon ?» dit Octave. « Il suffit d'en acheter une, » suggéra Félicie. « Il y en a à la quincaillerie. » Que va faire Octave? Alors, ce premier arrêt marque le premier nœud de compréhension de cette lecture pas à pas. Et dans l'album de la boîte aux lettres, nous en avons prévu 5. Nous posons donc une première question inférentielle pour faire comprendre l'implicite. Comme nous l'avons vu tout à l'heure avec Marie, cette question « Que va faire Octave ?» est une question d'anticipation. Nous allons donc interroger les élèves et la recherche a montré que pour plus d'efficacité, l'enseignant ne doit interroger qu'1 à 3 élèves sur un temps assez court. Une fois qu'un premier élève intervient, l'enseignant peut lui demander « Sur quels éléments t'appuies-tu pour dire ça ?» Et cette question, cette seconde question, peut permettre de clarifier la situation. Pour répondre à ces questions, les élèves vont s'appuyer sur différentes choses. Ils peuvent très bien s'appuyer sur des indices qu'ils vont relever dans le texte. Par exemple, la tristesse d'Octave qui contraste avec la très bonne humeur de Félicie, ou le fait qu'Octave n'ait pas de boîte aux lettres. Ils peuvent s'appuyer sur des indices dans l'image. L'enveloppe qui était tenue par Félicie, la présence d'une boîte aux lettres devant chez elle. Ils peuvent également s'appuyer sur ce qu'ils savent de la vie ou du monde. Avoir des amis permet d'être moins triste. Et il faut évidemment une boîte aux lettres pour recevoir des lettres. Ou bien d'autres stratégies encore. Et c'est l'enseignant qui va relancer le débat. Qu'est-ce qui te permet de dire qu'Octave va s'acheter une boîte aux lettres? Comment sais-tu qu'Octave va aller s'acheter une boîte aux lettres? Donc, pour comprendre qu'Octave allait acheter une boîte aux lettres, toi, tu as utilisé ce que tu sais de lui, mais aussi le titre du livre. C'est bien ça? En fait, on arrive ici à un autre cœur de l'ouvrage. On vous propose également dans l'ouvrage des cartes de stratégie. Ce sont des aides visuelles qui vont là encore permettre aux élèves de comprendre ce qui se joue dans l'implicite du récit. Alors, pour un lecteur expert, la compréhension, c'est plutôt un acte qui ressort de l'évidence. Du coup, il n'est pas toujours évident d'enseigner la compréhension correctement. Donc, l'idée avec ces cartes de stratégie, c'est de mettre à la disposition de tous des façons explicites et abordables de comprendre un texte. Nous avons prêté une grande attention à la formulation de ces cartes ainsi qu'aux illustrations réalisées par Caroline Hénard. Pourquoi? En fait, c'est parce que grâce à ces textes, chaque enfant va pouvoir se figurer ce qu'il faut faire dans sa tête pour comprendre un texte. Au-delà de ça, ça va permettre également à chaque enfant de saisir, comme en résolution de problème, qu'en fait, il y a souvent plusieurs façons d'arriver aux mêmes conclusions. Dans l'ouvrage, il existe 26 cartes de stratégie. Alors, des plus évidentes pour les élèves, on les a mises sur la gauche, aux plus fines et plus précises, du milieu jusqu'à la droite de l'écran. Donc, ces cartes, elles ont été créées sur plusieurs années, au fur et à mesure que les séances de lecture pas à pas étaient testées dans nos classes successives de CP, mais aussi dans les classes que j'ai accompagnées en formation.
c'est une idée qui m'est venue avec une première cohorte d'élèves. J'ai souhaité en fait réaliser un catalogue de stratégies de classe. Contrairement aux cartes de lecture pas à pas, qui elles sont exhaustives pour présenter le déroulement du dispositif, on pourrait imaginer en fait que chaque classe constitue son propre catalogue. Là, dans l'ouvrage, on vous a fourni tout un panel de cartes, ce qui permet en fait de doter en fait tout le monde d'un bagage explicite en stratégie de compréhension. Ça nous semblait essentiel de partir avec une base commune, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle peut bien évidemment être enrichie si vous trouvez d'autres cartes. C'est un défi. Alors, une fois que les élèves s'accordent sur une réponse à la question inférentielle et que des stratégies de compréhension ont été dégagées, l'enseignant poursuit la lecture de l'album. En effet, à la fin de ce premier nœud de compréhension, l'enseignant ne valide pas les réponses hypothétiques des élèves. C'est la poursuite de la lecture qui va permettre de le faire. Donc, je ne vais pas vous lire la totalité de cette page, mais si on lit les 2 premières lignes, Octave se rendit à la quincaillerie chez Alfred. « Bonjour, il me faut une boîte aux lettres, dit-il au vendeur. » Pardon. Alors, à l'issue de cette lecture pas à pas, l'enseignant va pouvoir effectuer le bilan de la séance afin de construire la mémoire didactique de la classe. C'est vraiment ce qui va fixer la compréhension globale de cet album. Donc, nous allons d'abord rappeler ce que nous avons compris de l'histoire grâce à la carte numéro 7. Par exemple, dans l'histoire de la boîte aux lettres, Octave cherche le bonheur via une correspondance. Nous allons rappeler les stratégies que nous avons utilisées au cours de la lecture pas à pas. Ça nous permettra de constituer un catalogue de classe. Et puis, vous le verrez un petit peu après, les élèves pourront également constituer un catalogue individuel des stratégies qu'ils auront utilisées. Et enfin, ce qui correspond à la carte numéro 9, nous cherchons des liens avec d'autres lectures. On pourra alors afficher la mise en réseau qui est proposée dans l'ouvrage et proposer des livres soit de la même autrice ou sur le même thème ou les mêmes types d'écrits. Donc, par exemple, sur les émotions, sur la lettre ou les abécédaires. Voilà, nous espérons qu'à l'issue de cet exemple basé sur la boîte aux lettres, vous avez un peu mieux compris le dispositif de lecture pas à pas, mais aussi vous aurez compris pourquoi le titre de l'ouvrage nous est apparu comme une évidence, puisque pour nous, les stratégies constituaient véritablement des clés de compréhension. Progressivement, au fur et à mesure des lectures pas à pas, les élèves s'approprient ces stratégies, ce qui va leur permettre de comprendre ensuite tout type d'écrit. Alors, comme base de lecture pas à pas, nous avons sélectionné donc 10 œuvres de littérature jeunesse contemporaine pour leur qualité littéraire. Alors, toutes permettent aux élèves de réaliser des inférences, c'est-à-dire de comprendre l'implicite. Seulement, on a fait le choix donc de vous fournir 5 œuvres pour lesquelles la lecture pas à pas ainsi que toutes les séances périphériques, donc par exemple sur le lexique, sont détaillées. Et puis 5 œuvres pour lesquelles nous avons déblayé les choses en bonus. Donc pourquoi ce choix? En fait, ça peut permettre aux enseignants qui souhaiteraient réaliser davantage de lecture pas à pas ou qui auraient un double niveau, de varier les plaisirs tout en restant dans le questionnement propre à chaque module, puisqu'en fait, dans les 5 modules, on a choisi une grande question de sens, donc sur qui, où, quand et quoi, sachant que la question qui nous occupe les 2 premiers modules de l'ouvrage. Alors, nous allons maintenant vous présenter le guide enseignant et le bloc détachable. Alors, tout d'abord, le guide. Grâce au travail de l'éditeur et des maquettistes, il est vraiment à l'image de nos intentions. Il est clair et structuré. Comme vous le voyez à l'écran, il y a 5 grandes parties. Non, pardon, vous ne le voyez pas à l'écran, je dis des bêtises. Donc, dans le guide, en tout cas, vous verrez qu'il y a 5 grandes parties. Une introduction, la présentation de l'ouvrage, dont un mode d'emploi et des conseils de mise en œuvre.
la séance d'évaluation du module 1, les séances qui sont détaillées de tous les modules 1 à 5, ainsi qu'une bibliographie. Et donc, ce que vous voyez à l'écran, pour le coup, c'est la présentation de chaque module qui se présente toujours de la même façon. Vous avez un sommaire général qui présente les différentes rubriques en couleur et ainsi, vous pourrez mieux repérer en un clin d'œil les différentes parties. Donc, en bleu, on retrouve les outils pour la mise en œuvre et le temps consacré à chaque séance. En vert, les rituels. En rouge, les 5 séances. En orange, l'évaluation ou les évaluations selon les modules. Et en violet, les prolongements. Alors, dans chaque module, comme nous vous l'avons expliqué tout à l'heure, il y a aussi un travail sur l'étude de la langue qui est systématisé. Donc, ce choix-là, il y a 2 grands axes qui ont guidé notre travail autour du lexique. Donc, il y a tout d'abord un pan qui s'argumente pour forger en fait une culture commune des élèves autour d'un point de lexique ou d'un point de syntaxe. Donc là, en l'occurrence, avec la suite de l'album de la boîte aux lettres, on s'est penché donc sur les émotions. Mais on peut aussi graduellement en fait réinvestir les connaissances en lexique dans des situations de compréhension. Donc tout ce travail de lexique, en fait, il est vraiment pensé en lien étroit avec les livres de jeunesse étudiés. Alors, nous avons également souhaité inclure une séance d'atelier tournant par module afin de s'entraîner en compréhension comme en lexique. Donc, il y en a 4 dans chacun des modules. Sur un des ateliers, la présence de l'enseignant est nécessaire. Les 3 autres sont réalisés en autonomie et tout cela est bien sûr précisé dans le guide pour savoir dans quel atelier vous devez être présent. Vous trouverez tous les documents nécessaires à leur mise en place dans le bloc ressources. Donc, qu'il s'agisse des documents élèves, des étiquettes à découper, des images à plastifier, le support de répartition pour chaque séance d'atelier, etc. Alors, suite à chaque lecture pas à pas, nous avons aussi prévu une trace écrite, donc à la gauche de l'écran, qui permet de fixer la compréhension des œuvres étudiées et des stratégies utilisées. Donc, le plus grand de ces documents reprend alors différents points qui nous ont paru essentiels. Donc, la présentation de l'objet livre en premier lieu, les points de compréhension essentiels qu'a dégagé en fait le groupe classe durant le temps de lecture pas à pas, et en fait tous les points essentiels de compréhension abordés. Alors ce document-là, il est présent en 2 niveaux de différenciation possibles, et donc on vous laisse le soin d'apprécier l'aisance des élèves, notamment en termes d'encodage. C'est surtout ça qui va être déterminant sur la mise à l'écrit en fait. Pour le plus petit des 2 documents, donc il s'intitule « Mes stratégies de compréhension ». Et en fait, là, c'est ce dont on vous parlait tout à l'heure. C'est l'occasion pour l'élève en fait de se constituer graduellement son propre catalogue de stratégies. Soit parce que ce sont des stratégies qu'il a lui-même exposées à l'ensemble du groupe, soit parce que ce sont des stratégies qui lui ont parlé lors du débat commun au sein du groupe classe, soit parce que c'est vraiment des stratégies qu'il souhaite mettre en œuvre dont l'exposé a particulièrement retenu son attention lors du débat. Voilà, donc, et graduellement, donc, ce petit catalogue suit l'élève. Et c'est vraiment pour nous un point qui forge vraiment l'aspect littéraire de la méthode, puisque c'est vraiment un rapport personnel au texte étudié. Ensuite, on a également élaboré au sein de l'ouvrage d'autres traces écrites qui, elles, servent à construire des repères culturels communs. Donc, on vous a mis en exemple la lettre et les émotions, mais il y en a bien d'autres dans l'ouvrage. Donc, il y a un point sur l'album, sur le roman, sur le portrait, sur tout type d'écrits. Donc, toutes ces traces écrites, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a, pour ce qui concerne les traces écrites culturelles, une version audio qui est proposée grâce à un QR code. Donc, ça permet en fait d'assurer aux élèves apprentis lecteurs en CP, mais aussi à leurs familles qui peuvent être en difficulté par rapport à l'écrit ou juste en train d'apprendre le français,
d'accéder en fait à ce qui est fait en classe. Je vous montre maintenant les évaluations. Donc, pour vous aider à évaluer les élèves, mais également les effets de votre enseignement dans la classe, nous vous proposons 2 types d'évaluations. La première, qui se trouve sur la gauche, est issue de la recherche Lire Écrire CP, l'étude qui est dirigée par Roland Guagou. Et donc, c'est une évaluation qui sera à passer à la fois en début et en fin d'année scolaire. C'est exactement la même sur les 2 périodes pour pouvoir mesurer les progrès de vos élèves. Dans les modules 2, 3 et 4, vous aurez les évaluations périodiques qui se trouvent sur la droite, qui ont été créées par nos soins, et elles distinguent le lexique de la compréhension. Nous avons aussi prévu, bien sûr, les corrections de ces évaluations et nous avons souhaité ajouter une aide à l'analyse des erreurs ainsi que des remédiations possibles. On en arrive à la présentation du bloc détachable. Alors, ce bloc détachable, en fait, il illustre bien le fait que l'ouvrage est vraiment à cheval entre théorie et pratique, puisque cette partie véritablement pratique comporte autant de pages que le guide enseignant. Et donc, vous avez pour chaque partie 255 pages de bonheur. Le bloc détachable comporte 2 types de ressources. Donc, il y a des ressources correspondant à chaque module. De prime abord, elles sont plus classiques. Donc, il y a les supports d'activité de toutes les séances, les traces écrites, les évaluations. Et puis, vous avez aussi donc ce qu'on vous a présenté, à savoir les ressources transversales, qui, elles, sont inédites dans un ouvrage dédié à la compréhension. Donc, c'est les cartes de lecture pas à pas, au nombre de 9 pour ce qui nous concerne. Et puis, les cartes de stratégie qui sont vraiment un apport issu du terrain. On en arrive à l'avant-dernière partie de notre présentation, donc le bibliomanuel. Nous souhaitions absolument ajouter un atout numérique à notre ouvrage. Et cette version numérique n'est pas une reprise à l'identique du guide et du bloc détachable au format PDF. Il y a à l'intérieur des menus très ergonomiques. Donc, on espère que cela facilitera la mise en œuvre et permettra aussi aux élèves de se projeter activement dans la tâche. Donc, le bibliomanuel vous permet d'accéder aux ressources transversales, mais aussi à celles de chaque module. Les ressources sont téléchargeables, puis imprimables, et vous verrez qu'il y a plusieurs formats selon les ressources, que ce soit du PDF, de l'audio, de la vidéo, des liens externes, fichiers Excel ou bien des animations interactives. Donc, en espérant que vous bénéficiez d'un matériel de projection en classe ou prochainement, cela vous permettra d'afficher en grand format les fiches nécessaires aux séances. Sachez aussi que les lectures pas à pas sont proposées en 2 versions, une audio et une autre vidéo projetable. La force de cette version numérique, c'est qu'elle bénéficie également de rituels interactifs. Donc, chaque début de séance permet ainsi aux élèves d'entretenir les acquis de compréhension antérieure. Il existe 2 rituels différents par module, à compter du module 2. Donc, il faut compter à peu près 5 à 10 minutes par séance, et cela rebrasse les notions des modules précédents. Une fois de plus, une grande attention a été prêtée aux détails avec des zones cliquables pensées pour accompagner les pratiques en classe. Donc, ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que les clés de la compréhension, c'est un ouvrage qui se veut donc clé en main, qu'on a prévu énormément de choses pour vous accompagner dans les mises en œuvre et aussi dans la réflexion de ce nouveau dispositif. C'est aussi un ouvrage qui est conforme au programme actuel, voire au futur projet de programme. Pourquoi ? Parce qu'il repose sur un dispositif de lecture pas à pas qui est recommandé par les chercheurs, donc qui est tout récent. C'est une lecture pas à pas qu'on s'est efforcé d'enrichir de séances et de stratégies en une démarche qui est très spiralaire, qui est très ritualisée, donc qui est très rassurante pour les élèves. Et de ce fait, l'ensemble de l'ouvrage, en fait, tâche de vous proposer des ressources qui sont inédites, parce qu'elles sont issues à la fois de la recherche, mais aussi de l'expérience de terrain.
Alors, au terme de cette présentation, nous espérons que vous êtes comme nous convaincus que les clés de la compréhension de CP constituent un ouvrage clé en main pour enseigner la compréhension de façon explicite et structurée. Ça peut paraître un peu ambitieux, mais on est convaincu que cela reste accessible. Et pour vous aider à partager vos interrogations, vos doutes, mais également vos réussites et peut-être vos prolongements, nous avons l'immense joie de vous annoncer l'ouverture prochaine d'une page Facebook dédiée aux clés de la compréhension. Nous vous remercions pour votre attention et nous redonnons la parole à Marjorie. Merci beaucoup, Delphine et Marilyn, pour cette présentation très claire. Alors, on a eu pas mal de questions pendant votre présentation, notamment sur le dispositif de lecture pas à pas. Donc, je vais commencer par celle-ci. Lors de la lecture pas à pas, est-il judicieux de montrer les illustrations lors de la lecture ou est-ce que les illustrations viennent justifier les réponses et les stratégies trouvées par les élèves? Alors, dans l'ouvrage, lorsqu'il était nécessaire de cacher des pans de l'illustration du texte, c'est toujours indiqué dans la préparation. Donc, il faut faire confiance au guide. À chaque fois qu'il est besoin, pour ne pas dévoiler l'issue du texte ou l'aboutissement du récit, à chaque fois qu'il faut masquer des éléments de l'album ou du roman, où ça vous est indiqué dans les préparatifs, dans le guide. Donc ça, déjà, il faut en être très rassuré. Et ensuite, lorsque ce n'est pas indiqué, c'est que vous pouvez en toute confiance proposer à la fois le texte entendu et voire montrer, parce qu'il y a la vidéo, la projection de l'album qui est possible. Donc, faut jamais vous priver, voilà, de proposer le texte dans son intégralité tel qu'il a été conçu par les auteurs et les illustrateurs. Parce que dans beaucoup d'ouvrages de littérature jeunesse, on sait que le rapport texte-image peut justement créer de l'implicite et créer des nœuds de compréhension, voilà, à dénouer. Ça fait partie du jeu de l'apprentissage de la compréhension. Merci. Alors, une autre question, toujours autour du dispositif de lecture pas à pas tel que vous l'avez mis en œuvre dans les clés de la compréhension. Deux questions qui se rejoignent. Comment cela se concrétise-t-il en nombre de séances? Est-ce qu'il y a une séance pour chaque partie découpée de l'album? Et quelle est la durée orale des séances de lecture pas à pas? Donc, c'est deux questions qui se rejoignent un petit peu. Oui, alors, au niveau de la recherche, le dispositif de lecture pas à pas n'indique pas un nombre de séances. C'est-à-dire que ça peut être un dispositif feuilletonnant, comme ça peut être un dispositif ramassé. Le choix que l'on a fait dans l'ouvrage, c'est de faire un dispositif ramassé sur une séance. Les séances de lecture pas à pas, en général, sont entre 35 et 45 minutes. Voilà, ça c'est pour le choix de l'ouvrage. Après, il est possible, si vous le souhaitez, comme c'est bien, la maquette est claire de ce point de vue dans l'ouvrage, vous pouvez tout à fait faire le choix de feuilletonner la lecture pas à pas. Mais ça reste après à votre libre appréciation. Voilà. Merci. Alors, une autre question plus large cette fois-ci par rapport à l'enseignement de la lecture au sens global. Comment utiliser les clés de la compréhension CP en parallèle de ma méthode de lecture? Alors, étant donné que certaines méthodes proposent à la fois la lecture, l'apprentissage du code, mais aussi la partie compréhension, il va falloir adapter en fonction de votre propre méthode. Donc, on va dire que si c'est une méthode comme Codéo, les clés de la compréhension peut être utilisées dans son intégralité. Voilà, il n'y a pas de contre-indication. Si c'est un ouvrage qui propose de la compréhension, eh bien, ça va être à vous d'opérer des choix, de faire des coupes dans la façon d'enseigner la compréhension et peut-être de venir piocher certaines choses dans les clés de la compréhension en complément de votre méthode de lecture ou bien de faire le choix d'un seul ouvrage sur les deux. Voilà, au choix de l'enseignant. D'accord. Donc, en fonction, si c'est une méthode de lecture qui fait que du code
ou une méthode de lecture avec code et compréhension, sachant que des fois, parfois, ces méthodes, elles ont les deux parties sont séparées, donc c'est plus simple pour pouvoir faire le tri, entre guillemets. D'accord. Alors, pas mal de questions autour de la gestion de clés, c'est-à-dire en termes de préparation, est-ce qu'un module représente une période? Comment s'organisent les séances en termes de durée notamment? Quel est le temps nécessaire, le temps hebdomadaire de mise en œuvre pour clés? Alors, les clés de la compréhension CP, c'est déjà un ouvrage clé en main pour une année d'enseignement de la compréhension. Pour faciliter le déroulement de l'organisation de cette année d'enseignement, du coup, on a fait le choix qu'effectivement, les modules soient plutôt périodiques, c'est-à-dire qu'ils sont au nombre de 5 pour que vous puissiez épouser plus facilement le rythme scolaire d'une année avec les 5 périodes. Par contre, elles sont ajustables, c'est-à-dire qu'on sait à partir des vacances de Noël, on a des zones différentes, ce qui fait que les périodes ne correspondent plus forcément à un nombre, on va dire, rassembleur de semaines à la période. Donc là, c'est à vous vraiment d'ajuster la durée. On pense que c'est un ouvrage qui se prête vraiment à ces zones scolaires différentes. Pourquoi? Parce que déjà, on a essayé de vous faciliter la vie en termes de programmation. En début de chaque module, il y a vraiment une page synthétique qui, en fait, vous expose le type de séance, la durée, le matériel nécessaire, les objectifs poursuivis par le module. Et ensuite, quand vous tournez cette page, vous avez un tableau, une vue synthétique qui est sur une double page et qui vraiment réexpose dans le détail comment ça peut s'organiser. Donc là, on pense qu'avec ces tableaux-là, il vous est vraiment loisible, voilà, d'ajuster selon les réalités de votre période scolaire, les réalités de votre classe, si vous avez un projet qui s'immisce à telle ou telle période. Donc, on a fait en sorte que ce soit le plus facilitant pour vous. On sait on ne peut pas suivre une méthode forcément in extenso comme ça, donc c'est ajustable. Et ensuite, pour la durée des séances, si j'ai tout retenu, c'est entre 30 minutes et 1 heure selon le type de séance. C'est vraiment très routinisé. Donc, en général, c'est la même durée à chaque module. Et quand je dis 30 minutes à 1 heure, c'est en ayant inclus les rituels à partir du module 2 de début de séance. Si vous souhaitez, donc ça, c'est la durée hebdomadaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous souhaitez, parce que c'est une question récurrente aussi, faire plutôt des séances quotidiennes parce que certains organisent leur enseignement de la compréhension comme ça. Ce qu'on peut conseiller, c'est éventuellement, mais là, pareil, c'est à vous d'ajuster. Comme les séances, elles sont très détaillées et ça fait vraiment des blocs, vous pouvez éventuellement vous dire, vous appuyez sur les phases des séances pour couper les séances comme vous l'entendez sur une semaine ou voilà. Donc, on espère que la structure de clés permet justement de bien s'ajuster aux différents emplois du temps que vous aurez dans vos classes. Merci beaucoup, Marilyn. Alors, il y a eu aussi également un ensemble de questions autour de la différenciation par rapport à l'hétérogénéité dans la classe au niveau de la compréhension, avec une enseignante qui explique que les élèves dans sa classe de CP ont souvent un bagage et un niveau de compréhension très différent. Et donc, comment peut-on gérer cette hétérogénéité, Alors, comme Marilyn vous l'a dit tout à l'heure, le dispositif de lecture pas à pas permet déjà de faire circuler des bonnes stratégies au sein du groupe classe. Donc, on mise vraiment là-dessus pour que les petits compreneurs puissent progresser aussi tout au long de l'année. Donc ça, c'est déjà une première façon, selon nous, d'essayer de prendre en compte cette différenciation. Ensuite, il y a évidemment la variété des modalités de travail en classe. On peut très bien prévoir un petit groupe en table d'appui pour travailler avec des élèves en tout petit groupe. Donc ça, c'est une autre façon de travailler en différenciation. Ça sera à vous de juger en fonction des élèves dans votre classe.
Concernant le guide, on a prévu donc des encarts qui sont sur un fond un peu pêche, qui vous permettront tout au long de l'ouvrage d'avoir des pistes de différenciation. Vous avez également donc les traces écrites qui sont différenciées sur 2 niveaux, ou alors des variables qui sont proposées dans les ateliers en fonction de la difficulté. Et puis, il y a aussi les pistes de remédiation qui sont suggérées en fin de module après les évaluations périodiques. Donc, tout cela devrait pouvoir vous permettre d'accompagner au mieux les élèves qui sont en plus grande difficulté dans votre classe. Bien, merci beaucoup Delphine. Je me permets de vous poser une dernière question, je vais leur tourner, mais pas mal d'enseignants l'ont posé également. Est-ce qu'il est possible d'utiliser les clés de la compréhension en CE1? Que faut-il adapter ou ajouter pour cela? Alors, j'ai fait aussi du CE1 plusieurs années. Je pense qu'il y a pas mal de choses dans l'ouvrage qui permettent d'être utilisées avec des élèves de CE1. Là, si je récapitule un petit peu, donc évidemment, tout ce qui est mis en introduction de l'ouvrage peut vous faire un bon appui déjà pour comprendre ce que c'est qu'une lecture pas à pas, toutes les bases théoriques, les conseils de mise en œuvre, tout ça, ça peut vous être proposé comme apport déjà théorique. Évidemment, les lectures pas à pas peuvent tout à fait être utilisées avec des CE1. Tout ce qui est cartes, que ce soit les cartes de stratégie ou les cartes de lecture pas à pas, vous pouvez également vous en servir avec des élèves de CE1, je dirais même à d'autres niveaux dans l'absolu, puisqu'il n'y a pas de niveau écrit dessus et ce sont des stratégies de compréhension, donc elles pourraient être accessibles pour n'importe quel âge finalement. Sinon, dans l'ouvrage, au niveau des rituels, il y a certains rituels qui peuvent tout à fait être utilisés avec eux aussi. Alors par contre, évidemment, il y aura certaines séances qu'il va falloir complexifier, des supports qu'il va falloir réadapter. Il va falloir penser à augmenter la part de l'écrit et la part de lecture autonome des élèves pour l'adapter davantage à un niveau CE1. Voilà. D'accord. Et alors, je vois qu'également, il y a eu des questions sur les classes double niveau, par exemple CP-CE1. Ce que tu viens d'expliquer, Delphine, ça reste valable, j'imagine, dans ce cas de figure-là. Tout à fait. Tout à fait. On peut très bien avoir les deux ensemble. Oui. Très bien. Bon, je m'arrête là pour les questions. Nous sommes, voilà, on a un petit peu dépassé, mais pas trop. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Un grand merci, Delphine, un grand merci, Marilyn, pour cette présentation très claire, très précise. Alors, merci à tous aussi d'être là aujourd'hui pour écouter et suivre cette présentation. Nous espérons qu'elle vous a apporté toutes les informations que vous souhaitiez et qu'elle a répondu à un maximum de vos questions. Donc, on mettra en ligne la FAQ et le replay du webinaire dans les prochains jours. Donc, pour les questions auxquelles on n'aurait pas encore répondu, on le fera, ne vous inquiétez pas. Voilà, je remercie à nouveau chaleureusement Delphine et Marilyn. Merci Marjorie. Mais je remercie aussi, bien sûr, toute l'équipe qui est derrière leur écran. Marion, Léonie, Perrine, également Florence qui a répondu à vos questions dans le fil de discussion. Une pensée aussi pour Anne et Caroline, qu'on n'oublie pas, l'éditrice et l'illustratrice de notre ouvrage. Et voilà, merci encore. J'espère que ça vous a convaincu que ce dispositif était celui qui permettrait aux élèves de progresser en compréhension. En tous les cas, nous en sommes convaincus. Voilà, nous allons à présent clore ce webinaire. Je tenais juste à vous prévenir, l'arrêt du système est un peu brutal, n'est-ce pas? Donc, ne soyez pas surpris et surprises. Un grand merci à vous encore et très bonne fin de journée. Au revoir.